Bonjour chers amis investisseurs, comme chaque fin de mois, analyse du portefeuille long terme Grand Direct Trading, qui je rappelle est un portefeuille basé sur le portefeuille de Dalio. Alors c'est quoi un portefeuille de Dalio? Eh bien donc c'est une répartition comme ce qui apparaît à l'écran, donc 30% du capital en actions, 55% du capital en obligations à peu près à part égale entre les obligations long terme et les court terme moyen terme, et le reste en matières premières, à moitié entre l'or et les matières premières, on va dire en dehors de l'or, les matières premières industrielles. Là-dessus se rajoute du market timing. Donc qu'est-ce que c'est market timing? Tout simplement lorsqu'un prix clôture au-dessus du moyen mobile 10 périodes mensuelles, eh bien, on va avoir tendance à se positionner à l'achat. Et bien sûr, il faut que cette moyenne mobile soit croissante. Si cette moyenne mobile est décroissante et qu'on clôture en dessous, on va plutôt être en mode je reste à l'écart. Et enfin, dans tous les autres cas de figure, soit on reste en position si on est déjà positionné avec le nombre d'actions suffisant par rapport à la répartition que vous avez devant les yeux, soit eh bien, tout simplement on décide de ne plus rajouter au pot dans le cas où on n'aurait pas encore atteint la répartition. Alors, une petite subtilité ce mois-ci, puisqu'en fait le WMAT, l'ETF que j'utilisais pour les matières premières en dehors de l'or, donc les matières premières plutôt industrielles ou de biens de première nécessité, eh bien, elle était absorbée par le fonds Amundi, puisque Amundi donc, a légèrement fusionné, c'est un euphémisme, avec Lyxor, c'est plutôt même un rachat, on va dire. Et le problème, c'est que cet ETF-là, WMAT, n'existe plus, et il a été fusionné dans un autre ETF, absorbé dans un autre ETF. Ça, on l'a directement sur le site bien d'Amundi. Hein. Et cet ETF, malheureusement, n'est pas éligible au PEA, il n'est même pas éligible du tout à Boursorama. C'est un vrai problème. Donc il fallait absolument remplacer cet ETF par un autre. Donc moi j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait comme cours. Bon, je n'ai pas trouvé forcément exactement pareil en termes de composition, mais il y en a un qui m'intéresse, qui est celui-ci. Donc le BRES, qui est un ETF donc éligible sur Boursorama, mais également dans le cadre du PEA. Donc ça c'est assez intéressant. Donc le code LISIN, le code pour retrouver cet ETF, donc LU 18 34 98 35 50. Vous pouvez l'utiliser si vous souhaitez du coup placer votre portefeuille de Dalio dans un PEA. Allez, on commence tout de suite avec les actions. Donc l'ETF CW que j'utilise, mais vous pouvez bien sûr prendre n'importe quel autre ETF qui marchera pour vous, que ce soit le PEA ou compte titre ordinaire. Donc cet ETF continue de clôturer au-dessus de moyenne mobile 10 périodes croissantes. Donc je reste en positionné à l'achat sur cet ETF pour la partie action. Pour ma part, je ne suis pas encore servi parce que j'avais vendu toutes mes positions ici lorsqu'on était passé avec une moyenne mobile 10 périodes rouge et qu'on avait clôturé en dessous. Et donc là, je rentre petit à petit au fil de l'eau sur le CW8 à nouveau. Donc je continue à rajouter au pot. Là, tout est croissant, en tout cas pour l'instant. Moyenne mobile 10 périodes croissante, le prix clôture au-dessus, tout est vert. Donc on entre en position, on accompagne le mouvement. Concernant les obligations long terme, comme je le disais le mois dernier, on est toujours en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes qui est décroissante. Pour vraiment qu'on rentre à nouveau en position sur ce type de titre, il faut vraiment que la courbe déjà se retourne, qu'elle redevienne verte, qu'elle devienne croissante et qu'on clôture au-dessus. Donc on n'en est pas encore là, et puis il se pourrait même que ça continue de baisser. Donc pour l'instant, on fuit tout ce qui est obligations long terme et on reste liquide pour la partie, donc la représentation du portefeuille en obligations long terme, donc c'est-à-dire la moitié de 55% du capital. Concernant les obligations court terme, enfin en tout cas moyen terme, c'est de 10 ans, on voit que le prix clôture au-dessus de la moyenne mobile 10 périodes, mais que celle-ci est toujours décroissante, même si là on a l'impression qu'elle remonte un peu, a priori elle est toujours rouge. Donc à voir peut-être le mois prochain si on aura une clôture au-dessus de moyenne mobile 10 périodes qui redevienne croissante, c'est tout à fait possible. Pour l'instant, on n'a pas de signal qui nous pousse à acheter, donc on reste en dehors des obligations court terme, et donc on reste liquide à nouveau pour la moitié des 55% correspondant à la répartition du portefeuille sur les obligations. Concernant l'or qui avait consolidé le mois dernier, eh bien là on voit qu'il a repris un petit peu le poil de la bête, il a rebondi sur cette moyenne mobile 10 périodes qui est croissante, et dans la mesure où il clôture au-dessus, eh bien on reste en position, et même ici on ne sortait pas de position parce qu'on clôturait au-dessus de cette moyenne mobile 10 périodes, et je rappelle que même si on clôture en dessous d'une moyenne mobile 10 périodes mais que celle-ci reste croissante, il n'y a pas lieu de sortir de position. Tout au plus, on va dire, au pire, on ne rentre plus, on ne rajoute plus au pot, jusqu'à ce que ça redevienne haussier, ce qui est le cas ici. Donc je vous fais voir maintenant pour ce qui est de la partie matière première, donc le graphique de WMAT, en tout cas celui qui s'est arrêté au mois dernier, et le graphique du BRES. Et on voit, ça se ressemble étrangement finalement. Alors, j'ai peut-être pas mis tout au même niveau, on va essayer de faire ça. Hop, voilà, grâce à la magie du montage. Donc on voit que les courbes se ressemblent étrangement, elles varient à peu près dans le même sens, les deux, sur les différents mois en question. Quelques petites subtilités, des petites variations, bien sûr, différences, mais la philosophie reste la même. Donc on peut potentiellement se servir du BERES
comme candidat de remplacement de WMAT, puisque là on a un prix qui clôture en dessous de moyenne mobile 10 périodes décroissante, mais qui est en train de se retourner. On voit, je pense que si ça continue à monter, ce sera certainement le mois prochain intéressant, et bien d'entrer à nouveau position. Quoi qu'il en soit, en l'état actuel des choses, on a clôturé en dessous du moyenne mobile 10 périodes, qui elle est rouge, donc on n'entre pas en position, et on reste liquide aussi pour cette partie-là. Donc récapitulons, on a le CW8, la partie action sur laquelle on peut se positionner. Les obligations, on reste à l'écart, c'est quand même 55% du capital. Les matières premières, il n'y a que l'or qui est intéressant, et il y a 7,5% de tout l'ensemble du portefeuille qui, là aussi, pour les matières premières, et tout simplement reste liquide. Ce qui nous fait quand même une répartition de 62,5% du capital qui est en liquide. Alors, c'est pas forcément super optimisé. Donc moi, ce que je fais d'habitude dans ces cas-là, surtout que j'envisage ça sur le long terme, c'est regarder les différentes monnaies les unes par rapport aux autres. Quelle est la monnaie la plus forte en ce moment qui nous permettrait, en fait, en changeant nos euros dans cette monnaie-là, et bien tout simplement, de garder un petit peu de rentabilité sur cet argent cash qui finalement ne fait pas grand-chose. Alors regardons l'euro USD, toujours sur le même principe, une moyenne mobile mensuelle, une courbe mensuelle, et on voit qu'on clôture au-dessus de moyenne mobile période croissante, donc c'est intéressant d'avoir l'euro par rapport au dollar en ce moment, alors que c'était l'inverse, je dirais, dans toute cette phase-là, c'était beaucoup plus intéressant finalement d'être positionné sur le dollar quand l'euro se cassait la figure par rapport à ce dollar-là. Et donc ici, là, on voit que c'est l'inverse. Donc l'euro reprend du poil de la bête. Mais est-ce que c'est vraiment la meilleure solution en ce moment ? Là, je fais apparaître la courbe euro-CHF. Donc il faudrait, si on voulait la courbe en francs suisses, l'inverser. Et donc tout simplement, en fait, au lieu d'avoir quelque chose de rouge ici, une moyenne mobile 10 périodes rouge, on aurait une moyenne mobile 10 périodes verte si c'était du CHF en euros. Comment je lis ce graphique-là ? Bien tout simplement, l'euro est moins performant que le CHF, tout simplement parce que l'euro exprimé en CHF clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissante, donc l'euro est moins fort que le CHF, donc c'est plus intéressant d'acheter du CHF que de l'euro. Et comme je disais déjà le mois dernier, si on ramène ça, donc le franc suisse par rapport au dollar, et bien là aussi on constate une fois de plus que le franc suisse est beaucoup plus performant que le dollar, puisque là l'USD CHF clôture en dessous du moyenne mobile 10 périodes décroissante. Donc ce que moi je fais, en tout cas pour la partie qui reste en cash sur mon portefeuille de Dalio, eh bien, c'est que j'achète du franc suisse et que je reste positionné tant que je n'ai pas de signal d'inversion de cette tendance-là, ou tout simplement tant que je n'ai pas de signal m'indiquant que je peux entrer à nouveau en position soit sur les obligations long terme ou court terme, moyen terme, soit sur les matières premières hors or, ce qui reste toujours ma priorité, me positionner sur les titres plutôt que rester liquide. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.